Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 21. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce passage? On dit, en ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Pourquoi chercher à faire périr quelqu'un qui fait du bien? Pourquoi chercher à détruire un bien? Pourquoi aller contre un bien? Pourquoi chercher à dénigrer celui qui fait du bien? Pourquoi chercher à parler mal de celui qui fait du bien? Jésus, par où il passe, il fait du bien. Mais il n'est pas aimé. Par qui? Par ces pharisiens, qui sont des grands à l'époque. Aujourd'hui, nous rencontrons aussi ces problèmes dans notre vie. Celui qui veut chercher à faire du bien, il est poursuivi, il est persécuté. Mais le Seigneur dit quelque chose dans la première lecture, le livre du prophète Michée, chapitre 2, versets 1 à 5. Parce qu'il s'est passé aussi ces mauvaises choses dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur a répondu à cela. Le Seigneur a jugé et il a donné ce qu'ils doivent mériter, ces faiseurs de mal. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel, le Seigneur dit par la bouche de Michée, le prophète. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Mais quand le Seigneur dit malheur à ceux-là, ça veut dire qu'il y aura une condamnation totale qu'ils ne pourront pas supporter. On dit au point du jour, ils l'exécutent, ce qu'ils ont projeté contre les autres, ce qu'ils font du mal. Ils exécutent cela. Mais s'ils convoitent des champs, ils s'en accaparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. Vous voyez tout ce qui se passe. Est-ce que cela ne se passe encore, ne se passe pas encore aujourd'hui? Les orphelins sont là, démunis de leur héritage. Quelqu'un achète un terrain, l'autre vient et dit que je l'ai acheté avant lui, et on antidate les reçus. Pourquoi un seul terrain doit avoir 3 titres fonciers? Mes amis, le problème qui se pose aujourd'hui est coriace. C'est dur à supporter. Donc chacun de nous doit revoir sa vie, son comportement. Le Seigneur veut la justice. Le Seigneur cherche à instaurer la paix pour que les gens puissent vivre comme il le faut. Mais aujourd'hui, c'est des blessures intérieures, c'est des pleurs. Les orphelins sont démunis de leurs biens, de leur héritage. Alors, que devons-nous faire? Nous devons changer de vie. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous restaurer, pour nous redonner l'élan de vivre, l'espoir de vivre. Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Jésus est le vrai serviteur de Dieu. Suis-je aussi serviteur ou servante de Dieu? Jésus est le bien-aimé du Père. Est-ce que cette certitude fait aussi ma joie et mon appui? Dieu continue. Je ferai reposer sur lui mon esprit et il fera connaître
aux nations le jugement. Le rôle de Jésus n'est pas destiné seulement au peuple élu, ou même aux premiers peuples qui ont eu la chance de recevoir l'évangile. Ce sont toutes les nations qui sont aimées de Dieu dans le Christ. Et Jésus leur est envoyé à toutes. Mais qu'est-ce que je dois faire comme serviteur ou servante de Dieu pour répondre à cet appel? Alors, l'évangile que nous venons de lire aujourd'hui, Matthieu 12, versets 14 à 21, nous dit ceci. Ceux qui sont malades sont guéris par la main puissante de Jésus. Vous voyez? Mais Jésus leur défendit vivement de parler de lui parce que il a fait du bien, il a guéri. Mais Jésus leur défendit de parler de lui. Pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il ne veut pas qu'ils comprennent, ils savent que c'est à cause de la guérison qu'ils vont venir à lui. Non. Jésus veut qu'eux-mêmes, ils fassent l'expérience. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait de raconter des témoignages que Jésus cherche, mais le fait de reconnaître sa personne, sa divinité. C'est ce que Jésus cherche. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un miracle ici, les gens courent vers là. On dit qu'il y a encore un miracle là-bas, les gens courent vers là. Qu'est-ce qu'on cherche? Les miracles ou bien on cherche à croire en Jésus-Christ? Parce que les miracles ne sont pas en l'air. C'est la foi qui est le fondement, la base même. C'est la foi qui ouvre la porte au miracle, aux merveilles de Dieu. Donc sans la foi, on ne peut pas être guéri, on ne peut pas recevoir ce qu'on cherche, on ne peut pas être exaucé. Sans la foi, on ne peut pas. Donc, Jésus leur a défendu cela. Ce que Jésus veut, toi-même, fais l'expérience pour me connaître et tu me suivras. Donc, quand Jésus les avait guéris, et puis les pharisiens qui cherchent à le faire périr, Jésus a su cela, et puis il s'est retiré. Il s'est retiré de là. Et ceux qui ont fait cette expérience de Jésus, avec Jésus, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Qu'est-ce que le prophète Isaïe dit? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Voilà ce bonheur que Jésus a, il veut le partager avec nous tous. Et qu'est-ce que le Seigneur dit sur Jésus? Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Voilà. Le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Et c'est toi qui cherches querelle. Il ne cherchera pas querelle. Donc Jésus ne va pas contre les pharisiens. C'est pourquoi il s'est retiré. Bon. Il ne criera pas. Ceux qui crient sur les autres. Qui parlent mal des autres. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Voilà. Aller se présenter sur les places publiques pour parler des autres ou tout ça là, non. 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 Il n'écrasera pas le roseau froissé. Le roseau qui est déjà froissé. On va l'anéantir encore. On va l'écraser encore. L'orphelin qui souffre déjà. On va le détruire, le faire périr encore. La veuve. Et qui est là, qui souffre, qui n'a pas de quoi manger, on va le faire périr encore, la faire périr? Non. Non. Il n'éteindra pas la mince qui faiblit. La mince commence à brûler, on cherche à l'éteindre. Elle fait un effort pour résister. Et donc le Seigneur va finir par l'éteindre? Non. Les gens se débrouillent.
Mais les autres sont là pour les rabaisser, les anéantir, leur créer encore des situations difficiles à supporter, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Donc, Jésus va faire triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Donc, mettons tous notre espérance en Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. Amen.